Bonsoir frères et sœurs dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, nous allons parler sur le thème marcher dans la lumière. Pourquoi marcher dans la lumière en tant que un fils ou une fille du Christ? Durant des époques, des années, nous nous sommes attribués des noms « je suis chrétien », mais en vérité, nous sommes obscurcis par les ténèbres. La Bible dit, tu ne peux pas être un enfant de lumière et demeurer dans les ténèbres. Seule la parole de Dieu va nous éclaircir sur ce point. Parce que lorsque nous faisons certains reproches à certains de nos frères, ils croient que nous sommes dans le jugement. Ok, la Bible dit que le jugement même commence dans notre maison, afin que ceux qui sont dehors ne puissent pas eux-mêmes nous dénigrer. Si ton frère fait ce qui est mauvais, ramène-le avec de la douceur, la simplicité et la compréhension, pour qu'il soit affranchi de cette parole qui est la vérité. Mais depuis un certain temps, nous nous sommes bornés avec le mot « tu me juges ». Si l'homme ne juge pas son frère, qui jugera-t-il? Parce que l'homme juge parce qu'il a un comportement agréable dont il marche selon les recommandations de la parole de Dieu. C'est pourquoi lorsque ton frère te ramène, ce n'est pas un jugement, mais c'est pour que tu grandisses dans la parole. Et même la Bible même nous dit que nos jugements soient justes. Donc, un chrétien peut juger son frère. C'est parce que nous ne lisons pas les Saintes Écritures. Donc, le thème de ce soir, c'est marcher dans la lumière. Nous allons lire le livre de 1 Jean à partir du verset 5. Je lis la parole de Dieu. Or, voici le message que nous avons attendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, en lui point de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons, nous agissons pas dans la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Frères, la Bible est tellement claire dans ce qu'elle nous dit. Tu ne peux pas prétendre être fils de Dieu ou fille de Dieu et tu es toujours dans des trucs nocturnes. Tu es toujours dans des trucs ténébreux. Tu es toujours avec des gens qui n'ont pas un comportement digne de la gloire de Dieu. On n'est pas contre que tu veux ramener quelqu'un à la lumière. Mais ramener quelqu'un à la lumière, c'est venir lui présenter l'évangile. Après avoir présenté l'évangile, tu rentres chez toi. Mais toi qui m'écoutes, tu me dis, prétends être fils ou chrétien et tu es dans les trucs nocturnes, tu es dans des boîtes, tu te promènes avec des hommes impudiques. Les hommes impudiques, c'est-à-dire ceux qui couchent avec plusieurs femmes, qui sont dans la fornication. Ils n'ont aucune crainte de Dieu, mais la lumière ne demeure pas en toi.
La lumière ne demeure pas en toi parce que tu es un obstacle pour l'évangile du Christ. Et la Bible est claire dessus. Si tu crois avoir la lumière, tu dois marcher en tant qu'enfant de la lumière. Mais tu prétends être dans la lumière et ton comportement est ténébreux. C'est que tu es dans les ténèbres. La Bible nous dit que si nous sommes dans la lumière, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Ce que tu dois comprendre, le sang de Jésus-Christ d'abord embellit ton corps. Le sang de Jésus-Christ te protège et est une muraille comme toute attaque qui viendra contre toi. Parce que quand tu es dans la lumière déjà, tu fuis le péché. Tu ne peux pas être dans la lumière et aller vers le péché. Parce que si tu es dans la lumière que tu pars vers le péché, c'est que tu es encore dans les ténèbres. Tu es encore dans les ténèbres. Et la Bible est claire dessus. Comment marcher dans la lumière en tant qu'un enfant du Christ? Pour marcher dans la lumière en tant qu'un enfant du Christ, il y a des conditions. La première étape, c'est fuir, c'est rompre avec le péché. Si tu es un enfant de Christ, fille ou fils, tu dois rompre le péché dans ta vie. Comment rompre le péché dans ta vie? La Bible nous dit ici, si nous disons nous n'avons pas de péché, nous nous abusons. La vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est assez fidèle et juste pour nous remettre nos péchés. D'abord, quand tu reçois Christ, la Bible te dit, tu ne voles pas, ne mens pas, ne commets pas d'adultère, ne cherche pas la femme d'autrui, ne te masturbe pas, ne fume pas, ne fréquente pas les ténèbres. Ça, c'est ce que d'abord la Bible t'impose en tant que commandement. Si déjà tu es dans la lumière, cette parole-là doit t'affranchir afin que tu sois libre. Et maintenant, quand la Bible dit, si tu dis que tu n'as pas de péché, tu es un menteur, ce sont des péchés où que tu peux commettre en omission et en remission, en pensée. Et ces péchés-là, c'est Dieu seul qui se chargera de pouvoir te les pardonner. Mais des péchés qui sont visuels, ta vie ne reflète pas un enfant de lumière. Ta vie est désastreuse. Et les dimanches, tu te rends à la maison, dans l'assemblée, et tu prends le corps du Christ. Tu manges ton propre jugement. Ça, c'est la première condition que tu dois bannir de ta vie. Rompre le péché. Fuis le péché pour que tu sois un enfant de lumière qui marche dans la lumière. On n'est pas enfant de lumière et puis on est attaché aux ténèbres. Si tu es enfant de lumière que tu es attaché aux ténèbres, c'est que tu n'es pas encore affranchi avec Christ ou à la parole de Christ. Parce que lorsque nous sommes affranchis par la parole, nous sommes libres, nous ne sommes plus esclaves de ce monde. Et le deuxième commandement, qu'est-ce que la Bible te dit? La Bible te dit d'observer le commandement ainsi que celui de la charité. Il dit à ceci, nous savons que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. Celui qui dit je le connais et ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Tu dis que tu es enfant du Christ et tu ne gardes pas ses commandements.
comment veux-tu nous justifier que tu marches dans la lumière? Parce que celui qui marche dans la lumière, c'est celui qui a bâti sa vie sur les commandements du Christ. Marcher dans la lumière, la première condition, c'est rompre le péché. Rompre le péché, ça veut dire tu fuis le péché. Deuxièmement, respecter les commandements et vivre la charité, l'amour du Christ. Ça, c'est le deuxième commandement en tant que condition. Les conditions. Première condition, rompre le péché. Parce que lorsque tu es encore dans le péché, tu n'es pas dans la lumière. Deuxièmement, respecter les commandements, garder les commandements de Christ et vivre la charité. Parce que si tu dis que tu es dans la lumière et que tu ne respectes pas les commandements de Christ, tu es un menteur. La Bible est claire dessus. Donc, comment reconnaître les enfants de la lumière? Les enfants de la lumière, ce sont eux qui méditent la parole de Dieu jour et nuit et qui fuient le péché. Ils fuient le péché et ils vivent selon la parole établie en exerçant l'amour. Oui, ça c'est le deuxième commandement dont je dis la condition pour être un enfant de lumière. La Bible nous dit encore, mais celui qui garde sa parole, c'est en lui vraiment que l'amour de Dieu atteint sa perfection. Celui qui prétend demeurer en lui doit se conduire lui aussi comme celui-là s'est conduit bien-aimé. Ce n'est pas un commandement nouveau que je vous ai écrit, mais un commandement ancien que vous avez reçu dès le début. Ce commandement ancien est la parole que vous avez entendue en néanmoins. Encore une fois, c'est un commandement nouveau que je vous ai écrit. Ce qui est vrai pour vous comme pour lui. Puisque les ténèbres s'en vont et puisque la véritable lumière brille déjà, celui qui prétend être dans la lumière, tout en haïssant son frère, est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Il n'y a en lui aucune occasion de chute, mais celui qui haït son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Vous voyez les commandements du Christ, elle est claire. La première condition, rompre le péché. La deuxième, accepter, respecter les commandements et vivre la charité. Voici ce que Dieu nous dit. Si tu es un enfant de la lumière, tu dois marcher selon la lumière dont Christ est. Un enfant de lumière, c'est celui qui ne vit pas l'impudicité, l'adultère, le mensonge, qui n'est pas dans des trucs nocturnes, jours et nuits. Sinon, tu n'es pas affranchi en Christ. Ce n'est pas possible. La Bible est claire dessus. Arrêtons de trouver des excuses de bonne moralité. Et la Bible te dit, vivre la charité. Comment? Aime ton frère. Aime ton frère et ta sœur. Voilà où tu marcheras dans la lumière. Mais de nos jours, beaucoup de chrétiens sont des obstacles pour ceux qui veulent rentrer dans la maison du Seigneur. Beaucoup de chrétiens croient être chrétiens. C'est pourquoi j'ai du mal avec ce mot chrétien. Parce que le diable même est chrétien. Le diable, il est chrétien. Si tu médites jour et nuit les commandements de l'Éternel, si tu es dans la lumière, tu vas fuir le péché. Tu vas rompre le péché en toi parce que quand la lumière habite en toi, le péché ne vient pas prendre part. La troisième condition, se garder du monde.
Voici ce que fatigue beaucoup d'hommes et qui trouvent beaucoup d'excuses. Se garder du monde. La Bible dit que nous sommes de ce monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Vous voyez les conditions pour que nous soyons des enfants de la lumière. Nous devons nous garder du monde. La Bible dit, je vous ai écrit, petit enfant, parce que vos péchés vous ont remis par la vertu de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous ai écrit, petit enfant, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, de l'orgueil, de la richesse, vient non pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe avec ses convoitises, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Frères et sœurs, voici la troisième condition. Nous devons rompre notre vie avec la vie du monde. Nous devons unir notre vie à la vie du Christ. Nous devons être imitateurs du Christ. C'est pourquoi nous devons tuer le désir de la chair. Nous devons tuer la convoitise. Nous devons tuer l'incrédulité. Nous devons tuer l'imperversité, l'ivrogne, la drogue, la masturbation, les soirées nocturnes, l'alcool. Tout cela sont des choses du monde. Si tu vis tout cela, tu n'es pas un enfant de la lumière. Tu ne marches pas dans la lumière. La Bible est claire dessus. Donc, frère, quand on vous ramène là, on vous dit, mon frère, pardon, abandonne cette vie que tu vis. Elle ne glorifie pas le nom de Dieu. Ce n'est pas un jugement. C'est te ramener dans la présence de Dieu. Et si je te juge, mon jugement est vrai. Parce que Dieu dit, lorsque vous jugez, que vos jugements soient vrais. La Bible n'a pas dit que nous ne devons pas juger. C'est vous qui vous bornez parce que vous prenez un verset de la Bible. Si mon frère se perd, de laisser mon frère se perdre, mais Dieu va me redemander son âme. Donc, vaut mieux que je le juge pour le ramener dans la maison du Seigneur que de dire que qui suis-je pour pouvoir le juger? Je dois le juger pour le ramener dans la maison du Seigneur. C'est pourquoi le jugement commence d'abord dans la maison du Seigneur. Toi qui es ma soeur fidèle, tu es à l'église. Ta vie ne reflète pas le nom du Christ. Mais ma soeur, je dois te ramener. Avec douceur, non pas avec violence. Avec douceur, avec compréhension. Avec de l'amour. Pour que tu abandonnes ce qui te lie dans le monde des ténèbres. Voilà pourquoi nous sommes toujours esclaves de cette vie. Voilà pourquoi nous sommes toujours liés à des obstacles. Voilà pourquoi nous sommes liés à beaucoup de maladies. Tout ce que vous pouvez penser, des guerres, tout ça là, c'est des convoitises parce qu'on a l'amour de l'argent, on a l'amour d'apparaître, on a l'amour de montrer aux gens que j'ai reçu avant toi. J'ai reçu ma vie prospère, j'ai beaucoup de femmes, tout le monde m'aime. Tout ça, c'est au centre de l'amour de l'argent dans le monde. Mon frère, Dieu t'aime. Ma soeur, Dieu t'aime. Il a un grand projet pour toi et un projet de bonheur. C'est pourquoi sa parole dit, sa parole, lorsqu'elle sort,
Elle reproduit ce qu'elle doit reproduire avant de se retourner. Elle ne se retourne pas sans avoir reproduit ce qu'elle doit faire. Donc si tu crois en la parole de Dieu, bâtis ta vie sur la parole. Bâtis ta vie sur la méditation. Bâtis ta vie sur le commandement. Bâtis ta vie sur l'amour du Christ. N'écoute pas les gens. Laisse les gens parler. Christ même a dit dans la parole, de la manière j'ai été persécuté, toi enfant de lumière, tu seras persécuté des hommes, haï et méprisé. Mais tiens ferme et sois courageux. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la justice et la vérité, la fidélité de Dieu, Dieu combat pour toi. La Bible dit dans Hébreux 10 à partir du verset 35. Je lirai ça tout à l'heure. Vous allez comprendre. Parce que celui qui se dérobe de toutes les conditions d'enfant de lumière, Dieu ne se complaint pas en lui. Il va à la mort. Quand on dit ça, vous pensez que on est en train de vous condamner. Mais c'est la vérité, c'est ça. Source de vie, vérité et délivrance. C'est ça qui dit la vérité. Nous n'inventons pas. C'est ce que la Bible dit que nous disons. On peut dormir ce soir et puis on ne va pas se réveiller. On peut penser à nos projets de demain, on ne va pas se réveiller. C'est pourquoi la Bible dit insensé que vous êtes. Le plus grand miracle que Dieu nous fait et le plus grand bonheur, c'est le réveil le matin. Dormir est une évidence, se réveiller n'est pas une évidence. Tu peux être en pleine forme cette nuit et puis demain, tu vas mourir. Frère, les temps sont mauvais, réveillez-vous. Déversez les écailles de vos yeux. Arrêtez de courir derrière les biens substantiels qui vous obscurcissent, qui vous séparent de Dieu. Je ne vous ai pas dit de ne pas travailler. Je ne vous ai pas dit de ne pas nourrir votre famille, mais marchez en tant que les enfants de la lumière. Les enfants de la lumière, c'est celui qui marche dans la vérité en respectant leurs commandements, en vivant dans la charité et qui rompt le péché dans sa vie. Parce que lorsque tu as franchi en Christ, le péché ne doit plus demeurer en toi. Les plaisirs de ce monde ne doivent plus demeurer en toi. Les envies de ce monde ne doivent plus demeurer en toi. Là, la lumière de Christ t'a affranchi. Et tu marches avec la joie. Tu marches avec le bonheur. Tu marches avec la richesse. Tu marches avec le potentiel. Depuis combien d'années on se bat de longueur en journée, mais notre vie sont toujours pareilles. Parce que nous sommes liés au péché. Parce que le péché nous rend esclaves de ce monde. Parce que le péché est en train de diminuer notre vie. On croit avoir des forces, mais chaque jour, de longueur en journée, nous vieillissons et nous n'avons pas de rencontre avec Christ. Nous ne cherchons pas nos repentances. Nous ne cherchons pas l'amour de Dieu. Ta tente va disparaître. Et cette tente-là, c'est ce que tu prends soin de ça jour et nuit. Tu la pommades, tu te maquilles, tu mets des tissages, tu te coiffes, tu fais des couronnes, tu as des abdos, tu as des pectoraux. Cette tente-là va disparaître. Et ton âme ira à Christ. Et tu rendras compte. Rien n'est tard, mon frère. Rentre par la porte étroite resserrée. Celui qui donne la vie, donne au Père fils les premiers. Tu as droit et tu as accès à cela. Ne voile pas tes yeux. Ne te laisse pas manipuler par les gens de ce monde. Ne te laisse pas manipuler par ton mari. Ne te laisse pas manipuler par ta femme. Ne te laisse pas manipuler par tes mauvaises fréquentations. C'est pourquoi la Bible dit, choisissez vos amis. Quand tu aspires l'éternel Dieu des amis, tu dois marcher avec ceux qui aspirent la parole de Dieu. Pour que tu sois imprégné, pour que tu sois un roc solide, pour que tu puisses vivre dans l'espérance. Et l'amour de Dieu, c'est dans l'amour de Dieu que on arrive à voir le bonheur.
C'est dans l'amour de Dieu que nous atteignons nos perfections. C'est dans l'amour de Dieu que tout ce que nous faisons nous réussit parce que Dieu est le centre. Frère, Dieu t'aime. Frère, Dieu a donné son Fils et il a payé tout péché expiatoire pour toi. C'est pourquoi la 4e condition, se garder des antichrists. Malheureusement, beaucoup de personnes sont dans des maisons antichrist. Des hommes qui se font passer pour Christ. Pour des hommes qui se donnent des dénominatifs du nom du Christ. La Bible dit, si vous attendez dire que Christ est ici, Christ est là, Christ n'est pas là-bas. Mais c'est dommage que nos frères ne lisent pas la Bible. Que nos frères ne méditent pas la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit vous éclaircisse, pour que le Saint-Esprit soit vos guides, pour que le Saint-Esprit soit vos fondements. Nous courons à longueur de journée derrière des miracles parce que nous sommes frustrés de la vie. Parce que nous croyons que notre vie n'avance pas. Nous croyons que nous sommes les plus malheureux. Nous croyons que nous sommes plus les gens qui vivent dans la précarité. Mon frère, détrompe-toi. C'est parce que tu as étouffé la voix de Dieu dans ton esprit. Et lorsque tu étouffes la voix de Dieu, tu ne peux pas atteindre ce que Dieu veut que tu fasses. C'est pourquoi, sors des ténèbres à la lumière. Lorsque tu as eu ta rencontre avec Dieu, lorsque tu as goûté à la parole de Dieu, médite la parole jour et nuit, mon frère. Parce que la parole est l'essence de ta vie et ton vêtement. Quand tu auras compris cela, tu ne vas plus te soucier de ton lendemain. Quand tu auras compris cela, tu n'auras jamais peur des épreuves qui arrivent dans ta vie. Parce que ces épreuves qui arrivent dans ta vie est une bénédiction. Parce que les épreuves qui arrivent dans ta vie, c'est pour t'ouvrir une porte. Pour grandir, on ne peut pas être en Christ et puis on a peur d'acquérir à sa bénédiction. Chaque jour est un combat. Chaque jour est une réussite dans notre vie. Chaque jour est un défi à relever. Et ce défi, nous le gagnons d'abord dans le monde spirituel avant qu'il soit physique. Mais si tu as peur de relever ton défi, d'accepter ces défis, de les vaincre, comment pourras-tu gagner ta vie? Comment pourras-tu être heureux? On est heureux lorsque Christ est la fondation, la pierre angulaire sur laquelle je bâtis ma vie. Donc je résume. Comment être enfant de lumière? Les 4 principes. Comment marcher en tant qu'enfant de lumière ou comment marcher dans la lumière. La première condition, rompre le péché. Parce que si la lumière en toi, le péché n'a plus sa place. La deuxième condition, méditer ou observer le commandement du Christ accompagné de l'amour. Parce que qui obéit au commandement du Christ immédiatement doit avoir l'amour. Parce que nous sommes imitateurs du Christ. Troisième condition, se garder du monde. Nous vivons de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que si tu es encore dans le monde, frère, tu n'es pas affranchi. Tu n'es pas affranchi, tu te mens à toi. Et le jour du dernier jugement, ça sera trop tard. La 4e condition, se garder des antichrists. Parce que nous sommes beaucoup frustrés dans la vie. On croit que notre vie est malheureuse. Donc tout ce qui vient en parlant de Dieu, on se jette dedans.
Pourtant, en réalité, ce n'est pas Dieu. En réalité, c'est d'autres choses. Parce que de longueur à journée, nous courons derrière les miracles. Ok, Christ a banalisé les miracles. Christ a fait des miracles pour que nous puissions croire à l'œuvre de son Père. Ce n'est pas que nous sommes contre les miracles, mais nous sommes contre ceux qui sont idolâtres des miracles. Frère, combien de miracles ils ont fait dans ta vie, mais toujours tu tombes malade? Pose-toi la vraie question. Toujours tu tombes malade. Malgré que on t'a guéri, cette guérison a été guérie, mais tu auras une autre maladie. Ne vis pas comme un insensé. Ne sois pas idolâtre. Garde-toi des antichrists. Garde-toi de ceux, à lieu de te nourrir spirituellement de la parole qui est vie, délivrance. Parce que celui qui a la parole a toute la richesse et le bonheur de ça. Si tu as la parole, nul ne peut t'égarer. Si tu as la parole, tu as la richesse. Si tu as la parole, tu as la bénédiction. Si tu as la parole, tu es libéré de la servitude de ce monde. Tu es libéré de toute manipulation. La parole est très importante. La parole s'accompagne avec la prière, frère. C'est pourquoi, gardez-vous des antichrists. Et c'est très important. Quand nous allons lire Hébreux 10 à partir du verset 35, la Bible dit, écoutez-moi, je lis la parole de Dieu. Ne perdez pas donc votre assurance. Elle a une grande et juste récompense. Vous avez besoin de constance pour que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous bénéficiez de la promesse. Vous voyez? Notre assurance, c'est de demeurer dans la foi. Notre assurance, c'est d'être vigilant pour ne pas que nous sortons dans l'alliance de Dieu. Notre vigilance, c'est d'être unis à la parole. Parce que dans la parole, elle nous oblige à faire la volonté du Père. Et lorsque nous faisons la volonté du Père, nous bénéficions de la promesse qu'il a dit. Il n'est pas un Dieu pour mentir, ni un Dieu pour se repentir. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit. C'est pourquoi au verset 37, il dit, car encore un peu, bien peu de temps, celui qui vient arrivera et il ne tardera pas. Or, mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. La foi est la ferme assurance de ce que l'on ne voit pas, mais que l'on possède. Donc, je crois en Christ parce que Christ vit en moi. Et lorsque Christ viendra, par la foi, je serai sauvé. Et s'il se dérobe, mon âme ne se complairait pas en lui. Vous voyez? Donc, si tu deviens rebelle, si tu quittes sur le sentier, si tu quittes sur la voie et tu ne respectes pas les promesses, Dieu dit que tu n'es pas à sa ressemblance. Tu n'es pas à sa ressemblance. Donc, quand tu n'es pas à sa ressemblance, tu ne fais pas partie de ses enfants. Pour nous, nous ne sommes pas des hommes de dérobage, de dérobade pour la perdition, mais des hommes de foi pour la sauvegarder de notre âme. Le plus important d'abord, c'est notre âme. Le plus important, c'est le salut de notre âme. Parce que cette tente charnelle-là sera corruptible. Ce corps que vous voyez là va flétrir, va se décomposer. Mais ce que est important, c'est ton âme d'abord, avant le bien substantiel. Si
tu as compris que tu dois coûte que coûte sauver ton âme, tout te sera donné. Pourquoi? Parce que en te souvenant de la promesse de Dieu, tu marches dans la conformité de sa parole. Tu rompes le péché. Tu gardes ses commandements. Tu vis la charité. Tu rompes la relation entre toi et le monde. Et tu évites les antichrists. Voilà où tu demeures dans l'alliance de Dieu. C'est pourquoi j'ai une plateforme où nous faisons toujours des enseignements avec des frères et sœurs. J'ai certains hommes de Dieu. Quand ils ont le temps, ils viennent. Quand ils n'ont pas le temps, mais là, nous sommes en train d'étudier des livres. L'évangile. Et nous sommes dans le livre de Luc. Ceux qui auront reçu cette méditation, si vous voulez vous joindre à nous, vous êtes la bienvenue. Et ceci étant, que la paix et la faveur de Dieu abondent dans votre vie et que cette parole que vous venez de comprendre puisse apporter des fruits dans votre vie et qu'il y ait un changement total au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et nous sommes à samedi prochain selon la volonté de Dieu. Et n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires et à partager. Soyez bénis. Bonne soirée. Ceci étant, nous allons nous trouver tout à l'heure sur la plateforme de méditation avec ma famille, les enfants de la lumière.